Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle. Aujourd'hui, vous avez le choix entre l'oracle des Météores pour le choix numéro 1 et l'oracle de la Triade pour le choix numéro 2. Prenez quelques instants pour réfléchir et choisir l'oracle par lequel vous êtes attiré. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est parti. Alors, vous avez la carte du chakra de la gorge. Peut-être qu'il y a des choses que vous retenez en ce moment, que vous n'osez pas exprimer, que ce soit envers des personnes, vous avez des choses à dire, mais vous n'arrivez pas. Vous n'osez pas, vous ne savez pas comment. Donc prenez le temps de réfléchir, d'intérioriser. Peut-être pour certains, vous avez mal à la gorge, des brûlures parce que ça s'est manifesté aussi dans votre corps physique. Donc prenez du temps pour vous et écoutez votre corps. Essayez d'imaginer, de réfléchir. Qu'est-ce qui a pu vous causer des maux de gorge ou qu'est-ce que vous avez en travers de la gorge? Qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer? Que ce soit à vos proches ou peut-être à vous-même, quelque chose que vous avez fait, que vous n'arrivez pas à faire et que vous n'arrivez pas à conscientiser, à vous dire qu'effectivement là, j'arrive pas à mettre des choses en place. Voilà, osez réfléchir, chercher et être toujours dans la bienveillance, mettre de la lumière, voilà, sur ce que vous cachez, sur ce que vous ne voulez pas voir, pour pouvoir vous libérer et peut-être avoir une nouvelle attitude, où vous vous écoutez, où vous vous exprimez pour ne pas créer de blocage dans votre vie. Et si vous n'arrivez pas toujours à dire les choses en face aux gens, vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à écrire sur une feuille de papier ou justement à l'oral dans votre coin. Imaginez la personne en face de vous et lui dire tout ce que vous n'arrivez pas, tout ce que vous n'osez pas dire pour pouvoir libérer ce chakra et vous libérer de toute énergie négative, de toute chose que vous retenez. On va continuer. Comme vous pouvez constater, là où je suis, il y a pas mal de vent. Donc normalement, je pense que vous devez entendre le vent souffler. J'espère que vous m'entendrez quand même très bien. Vous avez la carte rencontre forte. Alors ça peut être justement une rencontre avec vous-même, avec votre être véritable que vous retenez, que vous empêchez d'exprimer. Donc vous allez peut-être, en vous exprimant, retrouver votre être véritable, être vous. Vous allez peut-être aussi rencontrer dans votre vie quelqu'un qui va beaucoup vous aider à évoluer, qui va vous comprendre, vous voir tel que vous êtes, avec vos qualités, et qui va vous faire ressortir le meilleur de vous-même. Vous allez pour moi oser être vous et être dans la douceur, dans la bienveillance. Ça va être plus fluide. Moi je sens qu'il y a quelque chose de fluide qui va arriver, enfin les événements vont être plus fluides, les moments vont être plus doux. Ouais, il va y avoir de la douceur, il va y avoir de l'écoute, de l'entraide. Donc ça peut être vous avec d'autres personnes ou tout simplement vous envers vous-même. Alors ensuite vous avez la carte lien vie antérieure. Alors peut-être que ça va être une personne que vous avez connue dans une ancienne vie et que vous allez retrouver dans celle-là. Ou peut-être aussi que vous allez retrouver des forces, des qualités provenant de vos vies intérieures qui vont se réveiller et se révéler à vous dans quelques temps. Vous êtes, quand vous voyez ce personnage qui accueille en fait, qui suit son intuition, qui écoute, pour moi là il y a quelque chose plus de la révélation, de quelque chose de peut-être d'une capacité extrasensorielle que vous allez développer. Pour moi là je vois vraiment l'intuition et vous allez recevoir quelque chose de vos vies antérieures. Vous allez bénéficier de quelque chose d'avant qui va se réveiller dans cette vie là. Pour moi vous alliez faire aussi pour certains un nettoyage complet. Vous allez pouvoir guérir une blessure, guérir des mémoires,
là vous voyez de l'eau. Et donc vous allez pouvoir faire peau neuve, nettoyer et voilà, continuer un peu le cycle de la vie, laisser les émotions se libérer, toutes les émotions négatives, tout ce qui vous emprisonnait. Là je vois vraiment comme une libération, comme si on se laisse guider, on se fait confiance à la vie, on se fait confiance à soi, à son intuition, on pose des gestes, des actions inspirées et on se fait confiance, on se laisse guider par son moi intérieur. Et pour moi, il y a une connexion à soi qui va se faire et vous allez vraiment enlever tous les obstacles, tous les liens négatifs, voilà, qui vous empêchaient peut-être d'avancer dans votre vie. Pour moi, là, vous allez couper les chaînes et vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même. Il y a vraiment cette reconnexion à soi et où on enlève aussi les blocages. On met de la bienveillance, de l'amour et voilà, que la parole, comme on dit, un des accords Toltec, que la parole soit impeccable, votre parole soit impeccable, donc que ce soit envers vous ou envers autrui. Cultivez vraiment l'amour à chaque fois. Voilà, et vous avez la carte grosse avancée karmique. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une libération. On laisse tomber les masques. On est soi à nouveau. On rencontre vraiment, il y a vraiment la rencontre de son âme. On laisse son âme s'exprimer, son enfant intérieur. Voilà. Donc je disais, voilà, où on s'exprime véritablement. Pour moi, là, vous avez peut-être eu des blocages, des freins, des moments de doute, de peur, des situations où vous aviez l'impression de ne pas avancer dans votre vie. Là, pour moi, en fait, toutes ces situations étaient là pour vous faire grandir, pour vous faire prendre conscience de votre valeur et pour vous reconnecter avec vous-même, pour vous aider à prendre position et retrouver votre estime de vous. Savoir dire oui quand il le faut, quand vous en avez envie et dire non quand vous n'avez pas envie. Et donc voilà, là, cette carte, elle vous montre que la lumière va revenir dans votre vie. Les nuages s'écartent parce que vous avez gravi étape par étape, vous avez avancé, vous avez travaillé chaque jour, petit à petit. Mais là, vous allez faire vraiment un gros travail. Il y a peut-être un déclic, un événement, quelque chose qui va vraiment vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et là, il y aura une accélération et vous allez vraiment avancer dans votre vie, sur votre chemin de vie et nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, guérir ce qui a besoin d'être guéri et avancer. Donc la lumière, voilà, vous allez retrouver, être attiré par la lumière. Et alors je suis désolée, il y a tellement de choses qui sont en train de s'envoler autour de moi. Donc je disais, voilà, il y a des choses les choses vont se mettre en place naturellement. Suivez votre intuition, comme je vous disais, écoutez-vous. Et on voit beaucoup, donc on voit du bleu, donc il y a justement le chakra de la gorge qui a besoin d'être libéré, nettoyé. Vous avez aussi le chakra sacré, la rencontre peut-être avec votre enfant intérieur, votre féminin sacré. Aussi, vous avez du bleu foncé avec l'intuition, le chakra couronne. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir travailler le côté terrestre, mais aussi le côté terrestre, les connexions à soi, à son âme. Peut-être écouter ses guides spirituels. N'hésitez pas à fermer les yeux, respirer et laisser venir les phrases qui arrivent dans votre tête. Pourquoi ne pas les noter pour pouvoir et puis voir à chaque fois si ça vous parle ou pas, pour pouvoir apprendre à différencier, que ce soit le mental ou vraiment des phrases que vous allez capter. Donc là on est vraiment dans l'écoute, dans la guérison, dans quelque chose de très subtil. Et donc voilà, on vous dit de vous faire confiance. Je vais passer vite fait à un autre oracle pour un petit peu confirmer ce qui doit être nettoyé ou pas. À tout de suite. Donc toujours pour le choix numéro 1, une petite carte complémentaire. Donc vous
vous avez la carte chakra coronal. Peut-être aussi nettoyer ce chakra, utiliser de l'améthyste pour pouvoir débloquer ce chakra et aussi pour pouvoir vous connecter à votre intuition. Peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être 4 soins à faire pour nettoyer ce chakra. Ou tout simplement un soin. Ou tout simplement, vous pouvez, comme je disais, faire des nettoyages tout seul en écoutant une vidéo sur YouTube, peut-être des vidéos spécifiques. On nettoie, on aligne le chakra couronne. Voilà, pour pouvoir peut-être percevoir plus clairement les messages qui vous sont destinés. Vous avez la carte aussi de la guérison émotionnelle. Donc il y a, voilà, comme je vous dis, il y a une grosse guérison, quelque chose, une page qui va se tourner. Donc laissez les émotions sortir. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous vous sentez d'écrire des choses, écrivez. Ou tout autre moyen d'expression, l'art, etc. Laissez faire votre imagination, laissez-vous guider et faites-vous confiance. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc vous avez le mot rêve. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous allez rêver de vos guides spirituels, vous allez recevoir des messages, des signes. N'hésitez pas à noter vos rêves, à interpréter peut-être un peu après pour pouvoir vous demander quel est le message derrière ce rêve ou directement demander à vos guides, si vous n'arrivez pas à interpréter vous-même, quel message se cache derrière ce rêve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'oracle de la Triade. C'est parti. Vous avez la carte message. Alors, vous allez, pour ceux qui sont dans l'attente d'une réponse pour un emploi ou quelque chose d'ordre administratif, vous allez bientôt recevoir une réponse. Pour d'autres aussi, faites attention aussi aux messages, aux signes que vous allez peut-être rencontrer sur votre route. Ce sont peut-être des messages divins, des messages célestes pour vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou si vous faites fausse route. Donc ça peut être des petits signaux, des petites alarmes pour vous dire attention ou pour vous dire voilà, au contraire, croyez, continuez vos efforts, persévérez. Pour moi, vous allez aussi être dans une phase, dans une période voilà, de clairvoyance où vous allez vous faire confiance à votre intuition et où vous allez recevoir justement des messages célestes. Donc, prêtez bien votre attention à vos rêves, aux chiffres que vous pouvez voir, ou des mots. Peut-être, vous savez, quand vous allumez la télé aussi, il y a une phrase qui sort. Donc voilà, vous saurez. Ne cherchez pas à vraiment provoquer ces signes. Juste déjà demander à les recevoir et aussi à les reconnaître. Mais pour moi, vous allez recevoir des signes célestes et aussi avoir des réponses à vos questions ou tout simplement aussi à au domaine, comme je vous disais, administratif ou travail, etc. Vous aurez des messages, des réponses bientôt. Encore un peu de patience. Vous avez ensuite la carte paix. Pour moi, là, vous êtes dans une phase de persévérance, de foi, vous voyez, de quiétude. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Alors, est-ce que, lorsque vous allez être plus guidé, ça va vous mettre en confiance? En tout cas, vous allez vous reconnecter à vous-même, au moment présent. Et vous allez être dans une sorte de quiétude, de confiance en vous et de confiance en la vie, en l'avenir. Pour moi, votre corps, votre âme et votre esprit vont être totalement alignés. Vous allez être en harmonie et ça va se voir dans vos énergies. Ça va se voir dans votre corps physique. Et voilà, vous allez apporter pour moi une sorte aussi un peu de lumière autour de vous, en vous déjà et autour de vous. Vous allez retrouver aussi cette petite flamme intérieure qui peut-être, je dirais pas qu'elle était éteinte, mais qui a vacillé, la flamme vacillait un petit peu. Là, je pense que elle va rester plus ferme, bien flambée
Et voilà, il y a quelque chose... voilà, pour moi, il y a une confiance, il y a quelque chose qui va arriver. Une confiance, un message, quelque chose qui va vous reconnecter avec vous-même et avec votre élan naturel de foi en la vie, en ses bénédictions. Vous allez pour certains peut-être faire un voyage où vous allez peut-être voir des choses un peu, comment dirais-je, des monuments emplis de sagesse, peut-être des éléments religieux ou des choses vraiment avec une puissance énergétique qui va vous apporter justement une paix intérieure ou qui va vous apporter quelque chose. Pour moi, vous allez aussi peut-être vous explorer vous-même, faire un voyage intérieur et vous allez réveiller vos capacités extrasensorielles. Vous allez justement ôter vos blocages, décider de faire le tri aussi en vous, voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, si vous êtes du genre stressé en général, voilà, vous allez faire un travail sur vous et vous allez vous délester de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui vous alourdissait. Là, pour moi, vous allez être dans des énergies extraordinaires, pures, et qui vont vous remettre en confiance, qui vont vous aider à aller sur votre bon chemin. Donc pour moi, là, il y a quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas encore établis, vous allez trouver votre voie et vous allez être sûr que c'est votre voie. Donc, comme je disais, pour certains, peut-être que vous allez faire un voyage initiatique, ou tout simplement un voyage, vous allez explorer les choses et comprendre aussi, retrouver une simplicité peut-être, vous voyez, dans le pays que vous allez visiter, il y a quelque chose en tout cas qui va se faire et qui va vous faire du bien. Vous avez la carte de la fusion. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que votre relation va évoluer ou que vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un aussi. Donc, il y a une relation stable qui arrive, sentimentale. Peut-être aussi, il y a plus aussi pour certains de stabilité en vous-même. Si vous étiez souvent un peu... votre humeur, un peu en dents de scie, voilà, vous étiez d'humeur changeante, vous allez trouver une certaine stabilité, vous allez équilibrer le yin et le yang en vous, voilà, vous allez pouvoir être en harmonie avec vous-même et avec les autres, vraiment. Donc voilà, il y a une évolution qui va se faire, une sagesse qui va être acquérie. Et en tout cas, s'il y a une relation amoureuse, donc célibataire ou en couple, donc soit il y a une rencontre importante, une rencontre qui va s'établir sur la durée. Et pour les personnes en couple, c'est la relation, elle va être plus fusionnelle et elle va être plus sincère et vraiment sur des bases vraiment solides où on peut tous dire, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et vous avez la carte âme. Donc pour moi, voilà, vous allez être connecté à vous-même. Vous allez peut-être trouver votre âme sœur. Peut-être que pour certains, c'était pas évident que la personne en face de vous était votre âme sœur. Mais il y a quelque chose, peut-être que vous allez recevoir un déclic. Certains vont rencontrer leur âme sœur ou d'autres vont tout simplement se reconnecter avec leur âme et pouvoir retrouver cette paix intérieure. Après ce voyage à l'intérieur de soi, vous allez à la rencontre de vous-même et vous allez pouvoir vous délester, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, de tout ce qui vous bloquait, de tout ce qui vous empêchait de manifester les choses positives que vous souhaitez dans votre vie. Et pour moi, voilà, comme je vous disais, vous allez être guidé. Suivez la marche à suivre. Et voilà, faites-vous confiance, vous êtes vraiment guidé. Donc des fois, si vous pouvez tomber sur des vidéos ou des choses qui vous dites un soin énergétique, etc., vous n'êtes pas forcément obligé de consulter un thérapeute, mais vous pouvez tout simplement demander aux anges, aux archanges, notamment l'archange Michael ou l'archange Raphaël, de vous faire des soins énergétiques pour couper les énergies négatives, nettoyer, transmuter et vous
vous guérir aussi vos blessures, vos chakras, etc. Donc n'hésitez pas à faire appel aux archanges ainsi qu'à votre âme aussi pour vous guider dans votre vie. Et voilà, je vais passer juste sur l'oracle de la libération énergétique. J'arrive tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup de vent là où je me trouve. Du coup, j'ai rangé les autres cartes et c'est parti pour quelques cartes conseils. Donc, vous avez peut-être à travailler sur la blessure de trahison. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui reste en travers de votre gorge ou quelque chose que vous ressassez, que vous ruminez. Il est temps pour vous voilà, de travailler sur cette blessure. Soit comme il est suggéré de faire un soin collectif ou tout simplement vous-même, voilà, comme je vous ai dit, de demander aux archanges ou écrire une lettre, faire une lettre de libération, ou prendre, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Les 5 blessures qui empêchent d'être soi de Lise Bourbeau, de lire la partie trahison et de voir, voilà, ça peut être un guide pour vous aider justement à noter, à écrire ce sur de quoi vous souhaitez vous libérer. Donc en tout cas, il y a quelque chose à faire sur cette blessure de trahison pour peut-être retrouver justement cette paix intérieure. Vous avez la carte de la protection. Donc vous êtes protégé. Il y a quand même une bulle de protection autour de vous. Vous êtes guidé. Voilà, c'est vrai, avec les cartes de tout à l'heure, la paix, etc. Oui, vous êtes dans une énergie où vous allez être dans une énergie vraiment protectrice, parce que quand on est dans la paix, quand on vibre des énergies de très haute vibration, ça crée un cercle vertueux et vous allez voilà, attirer du positif, envoyer du positif et attirer du positif. Donc n'hésitez pas à toujours allumer une petite bougie pour poser l'intention d'être dans la lumière, d'être dans la paix, d'être dans la joie, de vous libérer de certaines choses. S'il y a des événements qui se sont passés et qui vous ont un petit peu miné le moral, n'hésitez pas à vous en débarrasser, à couper les liens et à pardonner et à libérer vous-même et les autres. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou tout simplement un petit like. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.